C'est Tropic Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Jambon, Tropic Marché. Boudin, Tropic Marché. Aka, Tropic Marché. Piment, Tropic Marché. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patate douce, des cives, persil, banane, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi. Attention, c'est Tropic Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Venez chez Tropic Marché, joyeux Noël, bonne fête, venez fêter et puis nous. Tropic Marché, on vous attend, joyeux Noël. Martinique Actualité. Le cyclotron tant attendu a été livré en Martinique. Un bras de fer qui est engagé entre la justice et les Martiniquais qui réclament réparation à ceux qui ont imposé l'utilisation du chlordécone. Les Outre-mer accusent un retard majeur dans la gestion de leurs déchets. Votre sondage, est-il important de condamner ceux qui ont utilisé le chlordécone? Si oui, pourquoi? Et en fin de journal, vous retrouvez votre savoir et réfléchir, présenté par Roland Laouché. Il s'intitule « Nos ancêtres ont su accélérer l'histoire et nous ». Comment éliminer vos bouchons de cire humaine en toute sécurité? Vous pouvez utiliser Earth Cleaner. C'est une tige en plastique équipée d'un embout interchangeable en spirale. Il faut insérer le bout cannelé en spirale dans son oreille, le tourner puis le retirer. Au lieu d'être poussé au fond de vos conduits auditifs, la cire humaine sera bloquée dans la spirale et retirée de votre oreille sans douleur et en toute sécurité. Aujourd'hui, la qualité de l'air est moyenne. Aujourd'hui, sur l'ensemble de notre territoire, 23 radars tourelles flashent les automobilistes qui ne respectent pas le code de la route. Il est prévu d'en installer une dizaine d'autres, mais qui seront des leurs, c'est-à-dire qu'ils ne flasheront pas. L'organisation sera telle que l'automobiliste ne saura jamais avec quelle sorte de radar il a affaire. Ainsi, et c'est la fonction des radars, il respectera ce que lui indiquent les panneaux de signalisation. C'est par le moyen d'une grue que vendredi, le 9 décembre vers 15h, le cyclotron a pénétré par le toit du bâtiment de l'hôpital Pierre Zobda-Kitzmann, un bâtiment en fin de construction. C'est donc là qu'il est installé. Ce nouveau matériel, qui sera bientôt à la disposition du public, va considérablement augmenter l'offre de soins tant en Martinique que dans l'ensemble de la région. Cet équipement, l'un des plus performants du monde, projette la Martinique en pointe en matière de détection du cancer. Ce projet est, on le sait, soutenu par l'Union européenne, la collectivité territoriale de Martinique et l'Agence régionale de santé de Martinique. L'implantation du cyclotron constitue un investissement considérable pour un établissement de santé. Cet outil tant attendu fait partie d'un projet d'investissement de 63 millions d'euros, démarré dès 2014 et incluant des équipements de très haute précision indispensables pour une autonomie de fonctionnement. Merci Olivier Giroud, merci Didier Deschamps, merci l'équipe de France. On est en demi, l'aventure continue. C'est ce qu'a tweeté le leader du Rassemblement national, l'eurodéputé Jordan Bardella. Il n'a pas salué le rôle clé joué par Aurélien Tchouaméni, le jeune joueur d'origine camerounaise évoluant au Real de Madrid, qui a marqué le premier but de la France, même s'il a par la suite provoqué un penalty. Ça rappelle un peu le temps où Jean-Marie Le Pen s'indignait qu'il y ait tant de noirs dans l'équipe de France. Si la justice ne veut pas marcher, la mobilisation la poussera. C'est ainsi que se termine un communiqué publié samedi par la CGTM. C'est donc bien un bras de fer qui est engagé entre la justice et les Martiniquais qui réclament réparation à ceux qui ont imposé l'utilisation du chlordécone. On peut rappeler à ce propos qu'en France, en principe, la justice est rendue au nom du peuple. Rappelons aussi que le 24 novembre 2022, au cours d'un procès en appel, le ministère public a requis un non-lieu dans le dossier des plaintes déposées pour empoisonnement,
pollution et contamination par la chlordécone il y a plus de 16 ans. C'est contre ce réquisitoire que samedi, le 10 décembre, une manifestation a réuni plusieurs centaines de personnes dans les rues de Fort-de-France. Des manifestants qui ont exigé que ceux qu'ils appellent les empoisonneurs soient jugés et condamnés. On observera que, pour la CGTM, l'un des principaux syndicats martiniquais, très impliqués dans ce conflit, les responsables de la contamination semblent être uniquement les planteurs et pas l'État qui a pourtant accordé les dérogations qui leur ont permis d'utiliser le chlordécone. C'est ainsi que la CGTM écrit, citons-la, « Ces empoisonneurs sont les mêmes qui sollicitent et obtiennent l'aide de l'État pour réprimer et mettre au pas les travailleurs qui revendiquent des salaires et des conditions de travail décents. » Fin de citation. Il y a là, de toute évidence, une manière de mélange des genres dont on ne sait pas si il est bénéfique à la cause qui est défendue actuellement, la contamination par le chlordécone. Notons par ailleurs que la CGTM ne parle pas de réparation mais de condamnation, c'est-à-dire de sanction pour un délit qui aurait été commis. Il est vrai qu'une condamnation pour un délit peut entraîner une réparation. Encore faut-il que le préjudice causé par ce délit soit démontré. Or, il semble que ce ne soit pas si facile que cela en l'occurrence, puisque les Martiniquais, dans leur immense majorité, ne se sont pas fait tester pour prouver qu'ils ont du chlordécone dans leur sang dans des proportions dangereuses pour leur santé. Le budget de l'État est en train d'être voté au Parlement, souvent à coup de 49-3, c'est-à-dire sans vote de l'Assemblée. C'est ainsi qu'a été votée une loi au terme de laquelle les employés bénéficiaires du compte personnel de formation devront participer financièrement à cette formation. Ce n'était pas le cas jusque-là. Les demandeurs d'emploi continueront à ne rien payer. Pour la délégation sénatoriale aux Outre-mer, la situation des déchets dépasse la cote d'alerte dans les territoires ultramarins. Les Outre-mer accusent un retard majeur dans la gestion de leurs déchets. 67% de taux d'enfouissement des déchets ménagers outre-mer contre 15% au niveau national, des ratios de tri de 3 à 20 fois inférieurs à ceux de l'Hexagone, des quartiers informels sans collecte qui représentent parfois plus d'un tiers de la population dans certaines communes de Mayotte. C'est le constat dressé par les rapporteurs Gisèle Jourouda, élue de l'Aude, et Viviane Mallet, élue de La Réunion. Elles ont présenté 26 propositions le jeudi 8 décembre dernier devant la délégation sénatoriale aux Outre-mer, présidée par Stéphane Artano, élu de Saint-Pierre-et-Miquelon. La situation est particulièrement grave et alarmante en Guyane et à Mayotte. Ces territoires sont confrontés à une double urgence sanitaire et environnementale. Pour ne pas devenir des territoires dépotoirs, les Outre-mer doivent relever 2 défis: gérer l'urgence en retrouvant des moyens d'action et consolider les bases d'une gestion des déchets maîtrisée, s'engager résolument sur la voie de l'économie circulaire, qui est un chemin plus long mais plus durable. Pour insuffler une nouvelle dynamique, le rapport d'information propose notamment un plan de rattrapage exceptionnel de 250 millions d'euros sur 5 ans, une exonération de la taxe générale sur les activités polluantes TGAP pendant 5 à 10 ans, une simplification de la gouvernance en tendant vers un opérateur unique sur chaque territoire pour le traitement des déchets, un renforcement des obligations de résultat des éco-organismes en expérimentant des pénalités. À l'échelle du monde, le programme sur l'homme et la biosphère de l'UNESCO a choisi la Martinique parmi 738 territoires réserves de biosphère dans 134 pays
pour être présente à ses côtés à Montréal. C'est l'un des 18 membres fondateurs de l'association Martinique Réserve de Biosphère, Coralie Balmy, qui a été nommée ambassadrice de la réserve de biosphère de Martinique. Elle participera donc à la 15e session de la conférence des parties de la Convention sur la diversité biologique, la COP15, à Montréal. L'enjeu de la COP15 est de faire adopter par les États membres de la Convention un nouveau cadre mondial de gouvernance de la biodiversité qui va fixer les objectifs à atteindre pour ralentir l'érosion de la biodiversité. L'UNESCO estime qu'il est déterminant de lier la conservation de la biodiversité avec les systèmes sociaux, culturels et économiques et de sauvegarder les pratiques sociales, les expressions culturelles, les langues et les systèmes de connaissance des communautés locales. Rappelons que la réserve de biosphère de Martinique a accueilli le premier forum des jeunes des réserves de biosphère de la Caraïbe les 2 et 3 décembre dernier. Coralie Balmy y a participé. À la COP15, elle aura l'opportunité de porter ses actions et ses valeurs auprès d'acteurs institutionnels, d'acteurs privés, d'ONG, de membres de la société civile et notamment celles qu'elle partage avec les jeunes Caribéens. Vendredi, le 9 décembre, c'était la journée de la laïcité. C'est le jour de l'anniversaire de la loi qu'il a imposée dans les écoles de la République. L'Académie de Martinique avait choisi d'inviter la presse à cette occasion au collège La Grosière à Sainte-Marie. Au programme, pour les élèves de 6e, il a été question de la laïcité, pour les élèves de 5e, des valeurs de la République et de la laïcité, pour les élèves de 4e, de la liberté, et pour les élèves de 3e, des valeurs, des symboles et des principes de la République. Il y avait ce jour-là, dans le collège, une exposition interactive constituée de 5 panneaux qui représentent la maison, la rue, l'école, les interlocuteurs de l'enfant et enfin l'Assemblée nationale. L'objectif était d'apporter des réponses aux collégiennes et aux collégiens sur la loi et le système judiciaire à partir des textes fondamentaux relatifs aux droits des mineurs et de créer un climat de dialogue, de respect et de coopération entre les élèves. C'était donc une manière de vaste atelier animé notamment par une intervenante, Madame Marcy, assistante sociale. On retiendra que les élèves ont construit et présenté à la communauté scolaire une fresque symbolisant à la fois la laïcité et la liberté. Ils ont ensuite chanté la Marseillaise, une composition au piano de l'Ode à la joie, l'hymne européen donc, a été interprétée par une professeure de musique. Une messe a été célébrée hier, dimanche, à 14h par Monseigneur David Macaire à Notre-Dame de Fatima, à Rivière-Salée. Ce lieu de culte, qui faisait l'objet de pèlerinages par le passé, est resté fermé pendant 17 ans. Jeudi dernier, le 8 décembre, à l'IMS, la conférence territoriale du sport de Martinique a été installée. Il s'agit d'une institution nouvelle qui, à l'initiative de la CTM, réunit la CTM, l'État, les EPCI, les acteurs du sport et le monde économique. Présidée par Josette Manin, son objectif est d'élaborer le projet sportif territorial de Martinique en collaboration avec l'ensemble des acteurs locaux des politiques sportives. Rappelons que la nouvelle présidence de la collectivité territoriale de Martinique a déjà soutenu à hauteur de 6 700 000 € le monde du sport, ligues, associations, pôles, événements communaux. Elle entend poursuivre ses investissements dans ce secteur. Ainsi, cette année, elle a mis en place une aide spécifique aux communes pour la restauration de plateaux sportifs de proximité et a positionné la Martinique comme pôle d'excellence pour le sport de haut niveau. La CTM, qui constitue le premier partenaire public des événements sportifs du territoire, a également engagé le territoire dans la dynamique des Jeux olympiques 2024 de Paris, avec le passage de la flamme olympique et la domiciliation localement de centres de préparation aux Jeux. D'autres projets sont prévus en 2023 et en 2024, la création de la maison de l'Aïeul au Robert, le soutien à la pratique d'activités physiques et à la prescription de pratiques sportives pour les seniors, mais aussi la mise en place d'un fonds d'aide à la formation des cadres techniques de la Martinique. Également prévu, un fonds pour les échanges nationaux et internationaux, notamment dans le cadre d'un renforcement de la coopération internationale et caribéenne en matière d'activités sportives. Bruno Nestor Azero, le président de Cap Nord Martinique, et Madame Marie-Thérèse Casimirius,
présidente de la commission culture et patrimoine de cette EPCI, ont présidé la soirée patrimoine du Magma Nord Festival hier, dimanche 11 décembre, au Centre de découverte des sciences et de la Terre à Saint-Pierre. La collectivité territoriale de Martinique avait, on le sait, lancé un appel d'offres pour le choix d'un hymne et d'un drapeau de la Martinique. Plus de 1600 propositions ont été reçues. 1215 pour le drapeau, 1204 en ligne et 11 par voie postale ou au sein des urnes, et 464 pour l'hymne, dont 457 en ligne et 7 par voie postale ou au sein des urnes. Un comité technique composé d'experts de la société civile et de personnalités qualifiées martiniquaises, missionné par la commission ad hoc, est actuellement en charge de l'analyse des propositions reçues dans le cadre de l'appel à projet, sur la base des critères de sélection décidés par l'Assemblée de Martinique. Ce comité est chargé de la rédaction d'un rapport technique proposé à la commission ad hoc qui formulera les propositions d'hymnes et de drapeaux que l'Assemblée de Martinique pourra alors décider de soumettre à la consultation de la population. Éric Ciotti a été élu président du parti Les Républicains. Il y a quelque temps, il avait demandé à l'État de n'accorder aucun droit pour les clandestins, ni logement, ni allocation, ni école. Bruno Retailleau, le candidat malheureux qui se présentait contre lui, avait, lui, dénoncé les pompes aspirantes de l'immigration et réclamé l'organisation d'un référendum sur ce thème. Le mercredi 14 décembre à 9h, le campus caribéen des Arts va accueillir une délégation de la ville de Santiago de Cuba, composée de 6 personnes dans le cadre du 26e anniversaire de la coopération Santiago de Cuba, Lamentin 1996-2022. Il reçoit également 2 artistes d'origine caribéenne, Gaël Chouazn et Ketli Noël. Ces invités pourront découvrir une exposition de l'artiste Natalia Lassalle Morillo, La Ruta. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.